Et salut la team, et très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Nous sommes le jeudi 20 juin et comme promis, nous allons faire une petite vidéo update sur le BTC. Donc la dernière fois que j'avais fait une vidéo, nous étions le mardi 11 juin, donc à savoir à peu près ici. Donc depuis le temps, il s'est passé pas mal de choses. Je vous récapitule un petit peu mon plan de base pour ceux qui visionneraient peut-être la vidéo pour la première fois et qui n'auraient pas vu la dernière. Donc pour ma part, nous serions en train de dessiner une grande ABC. Alors je sais que ce n'est pas le plan classique que tout le monde est en train de voir. Tout le monde pense qu'ici, et d'ailleurs je l'ai vu aujourd'hui sur Twitter, sur X, où, comme je vous le disais la dernière fois, on va pas tarder, en tout cas, à entendre parler qu'on serait peut-être en train de dessiner une épaule, une tête, épaule. Donc edge and shoulder avec ici la neckline et puis après on casse. Mais je vais vous montrer, pour moi, en tout cas ma part, que en fait, ça serait peut-être un fail en fait, un fake de épaule, tête, épaule. Donc le plan de base, c'est ça, c'est que cette B ici en flat, là, on serait certainement en train de la dessiner en WXY ici en orange, avec une X qui irait chercher, en fait là c'est les zones stats d'une X que j'avais dessinées, c'est aussi les zones de sortie de mon trade qui correspondaient. C'est-à-dire que là si je reprends le Fibo de retracement, hop, voilà, elle correspond ici aux 0,382, les 50, les 61,8, sachant que la X, grammaticalement parlant, elle pourrait aller chercher les 0,764, les 0,854, les 100 et un peu plus rarement les 123, 127 ici. Bon là, moi je m'arrête ici parce que ça me paraît logique et puis j'attends toujours à ce qu'il y ait ce petit fake en fait de cette épaule tête épaule. Donc si on met la X un peu plus bas, elle ressemblera plus vraiment à ça et du coup ça fausserait un peu moins le genre parce que tout le monde est boule. Donc pourquoi pas. C'est peut-être moi qui me trompe, ça c'est juste mon plan et jusqu'aujourd'hui, jusqu'à qu'en tout cas il se concrétise, je ne pourrais pas le vérifier et petit à petit de toute façon je vous tiendrai au courant et on fera des vidéos tout au long en fait du développement de toutes ces vagues là. Donc on s'était quitté sur ça, sur cette X ici en vert c'était la zone stat pour ma part pour racheter. Voilà, je vous remets un petit peu parce que c'était pas non plus gagné d'avance. C'est-à-dire qu'admettons ici, on aurait trouvé le bottom. Si je mets hop, ici notre outil pour le trade avec hop, un stop loss un peu plus bas, on s'apercevait qu'ici on avait un ratio d'1,81 qui n'était pas tip top. Par contre, si on allait chercher un peu plus bas, hop, dès lors où on dépasse les deux, ça commence à devenir un bon trade. Ok, donc pour l'instant, même si cette zone stat c'était la zone d'achat, normalement il y aurait dû y avoir personne qui n'ait pris de trade de long en tout cas. Donc moi je ne l'ai toujours pas pris, j'ai toujours d'ailleurs pas fermé mon trade de short et j'ai peut-être bien fait ou pas, ça on va le voir. Donc ici cette X en orange qui s'effectue également en WXY. Pourquoi WXY et pas une ABC autre chose? Pareil, Fibo de retracement. Ici, on va au sommet de la W, ici rouge, et on s'aperçoit que pour la X, on va chercher les 100. Donc une B, ou si ça avait été une A, B, C, pourquoi pas, mais une B qui irait chercher les 100, statistiquement parlant, c'est pas trop ça. Donc je préfère la nommer en WXY. Et puis pour finir cette Y en rouge, il fallait que celle-ci se dessine en ABC, uniquement ABC, en zigzag, en flat, peu importe, mais en ABC. Je vais grossir un petit peu la couleur, voilà, pour voir de quoi on parle. Hop, grossir un petit peu le plan. Je vais vous expliquer pourquoi je vais partir sur un autre plan ici parce que je suis sur Bitstamp. Donc, ouais, on peut le voir ici. Je vais zoomer en 1 heure et il y a une petite anomalie dans le graphe par rapport aux autres plateformes de trading. C'est la petite chute ici. Là. Cette chute-là, elle va chercher un peu plus profond que je vais aller sur Coinbase maintenant, où j'ai fait un petit peu le travail en amont pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. On s'aperçoit que la chute ici, elle a été un peu moins forte. Et si je vais sur l'index ici, donc ça c'est la référence de base qui recense un petit peu toutes les plateformes, on voit que celle-ci, elle fait exactement la même chose que Coinbase et non pas celle de Bitstamp. Donc je poursuis ça ne changera pas grand-chose, notre analyse sur le Coinbase. Donc pour ma part, alors c'est un peu complexe, c'est quelque chose qui n'est pas très joli, mais en tout cas qui se fait, il n'y a aucune anomalie, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc cette ABC, la A, ce serait pour ma part effectuée en leading diagonale. Alors j'ai fait des petits schémas à côté, je vais vous montrer. Hop, je vais zoomer en 2 heures pour avoir un petit peu ça, parce qu'il y a deux sortes de leading. Il y a des leadings qui se font en expansion, donc ça c'est quand les lignes de 2, 4 et 1, 3 s'écartent à la longue. Donc ça, c'est tout à fait correct. Et il y a aussi des leadings de contraction. Donc voilà, pareil, 1, 3 et 2, 4,
où en fait les lignes, si je les poursuis à la longue, elles finiraient par se croiser, contrairement à ici en expansion où elles seraient à l'infini en écartement. Autre petite particularité, c'est que dans des leading ou des ending diagonales, la 4 devra automatiquement retranspercer le sommet de 1. Donc on va repartir ici, je rezoome en 1 heure. Donc ici, on s'aperçoit que la 4 va bien repercer le sommet de 1. Et la règle ultime, c'est que la 4 est comme dans n'importe quelle vague, que ce soit impulsive ou en ending ou quoi, elle n'aurait jamais... la limite, c'est en fait c'est le dessous de ce sommet de 2. Donc en l'occurrence, là, on est très bon. Donc A, B, 1, 2, 3, 4, 5 qui forment une A. Ici, je vous remonte vite fait parce que c'est la même chose que sur le graphique sur Bitstamp. Si je reprends le Fibo de retracement, donc ces zones-là, elles correspondent aux zones de rebond classique pour une X, ici, là, orange, que je vais booster un petit peu d'ailleurs, hop, en couleur. Donc là, on aurait déjà été chercher, comme je le dis, les 38 c'est fait, les 50. Pour ma part, je m'attends encore une fois à aller rechercher. Alors, pas nécessairement à aller rechercher les 61,8, mais en tout cas, c'est une zone. Je vous redessine la zone d'achat qu'il y avait sur l'autre graphique. C'est celle-ci pour moi. Pour la même raison, c'est qu'il faut que ça ressemble encore à cette épaule-tête-épaule. Si on va chercher une X beaucoup plus bas, bon là, on sort un petit peu du piège, on va dire, quoi. Hop, ceci. Donc voilà, la B, elle aurait été dessinée ici, peut-être en WXY, parce que j'avais été voir aussi encore une fois, on avait niveau Fibonacci, on était un petit peu dans ces zones-là. Et donc là, en fait, on aurait entamé notre C et qui se ferait celle-ci en ending diagonale. Donc on aurait commencé en leading diagonale, on finirait en ending diagonale. Parce que c'est à peu près, visuellement en tout cas, bon, après ça c'est l'expérience qui parle, c'est vu comment on a été chercher ce 2-là, qui va chercher un peu plus... voilà, on va chercher au-delà des... On sort un petit peu de la zone stacked d'une 2 qui s'effectue entre les 50 et les 61,8. Bon, et c'est aussi un petit peu l'expérience visuelle qui me fait dire qu'on serait peut-être dans une ending. Donc encore une fois, la ending, en premier lieu, elles se font en A, B, C. Okay, elles peuvent aussi, dans des cas plus particuliers, se faire en 1, 2, 3, 4, 5, comme l'inverse qui s'est passé ici. Elles ne se sont pas fait pour la leading en 1, 2, 3, 4, 5, mais en ABC, où j'ai été vérifier tous les Fibonacci et tout se fait parfaitement. On rentre dans les statistiques parfaites pour chacune des vagues. Donc ici, voilà, il y a beaucoup de lignes. Alors on va se focaliser vraiment sur ce dernier point. Donc là, on aurait peut-être d'ailleurs déjà fini à voir. C'est pas encore concluant, pas sûr. Je vais mettre, voyons, voilà, on diverge un petit peu, mais à voir, est-ce qu'on n'aurait pas déjà fait, du coup, une première A ici, on chercherait une B, et on irait chercher la C pour aller chercher cette 3. Sachant que, petit détail aussi, toutes ces vagues en ending ou en leading, quand elles sont en ABC, elles ne peuvent être faites qu'en zigzag. Donc, c'est-à-dire que déjà, alors attendez, je vais ressortir ça parce que c'est un peu trop voyant. Mais admettons que là, on s'aperçoit que le cours, je vais vous montrer quelque chose. Admettons que là, du coup, c'est la A. Je le redessine. La A, et que là, la B irait chercher les 90 ou un peu plus haut, dans la limite, voilà, en tout cas, elle ne pourrait pas se faire en flat non plus. Donc, il pourrait, normalement, la vraie règle, c'est qu'elles doivent se faire qu'en zigzag, ces vagues-là. Donc, aucune flat possible. Donc, si tout à l'heure, demain ou quoi, on s'aperçoit que la B, elle a dépassé les 90 de Fibonacci de retracement, bon, là, on serait peut-être dans une formation différente. Et je reviendrai sur le fait dans une autre vidéo pour expliquer peut-être ce qui s'est dessiné, parce qu'avec un peu plus de data, on verra plus tard. Mais pour l'instant, on reste là-dessus. Donc, admettons, voilà, on serait en train de faire une A, une B, C pour aller... Hop, je vais la diminuer un petit peu, parce que sinon, on ne va plus rien voir. Voilà, ainsi de suite. Et pareil, on continue. Alors la 4, comme je vous ai dit, il faudra qu'elle revienne transpercer la 1. Donc ça sera encore une règle mise en gage pour confirmer ou pas cette dernière ending pour aller chercher le bottom de X ici. Et puis bon, pareil, la 4, il faudra qu'elle se fasse en ABC, ainsi de suite. Tac, 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 voilà. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, hop, je vous enlève ça. Donc je pense que j'ai plus ou moins tout dit sur la petite, le petit update aujourd'hui.
Donc c'est un petit peu, il y a beaucoup de lignes, hein. J'espère que bon, qu'il n'y ait pas trop de novices qui regardent la vidéo parce que qui se noient pas un petit peu dans toutes ces informations. Ceci dit, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des interrogations, des questions. J'y répondrai très volontiers. Pour le même sujet, pareil, on ne fait pas beaucoup de vision. Ma chaîne, elle est toute récente. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire. Ça boostera un petit peu les algorithmes pour qu'ils propulsent un petit peu cette vidéo en avant. Sachant que mon plan là, moi, je le vois nulle part, hein. Donc après, ça, c'est tout un travail, hein, en amont, hein. Je vous remets le graphique sur là où j'ai fait tout le travail depuis le début, hein. Je vais le mettre ici en daily et pour vous montrer mon graphique, et je vais mettre en log parce que c'est important ici en l'occurrence. Voilà, hein, moi je suis sur ce genre de plan là, hein, une ABC, une WXY en ABC, et après on s'extrait, hein, on est quasiment, on serait peut-être en train de dessiner ce triangle ascendant, et puis voilà, là ici c'est la zone, la target de ce triangle ascendant qui correspond ici en fait à la hauteur de celui-ci. Donc écoutez, je pense que la vidéo va se terminer aujourd'hui comme ça. Et puis quand il y a un petit peu d'avancée, quand on aura peut-être trouvé du coup ce réel bottom et que je verrai, d'ailleurs je vais vous montrer vite fait avant de partir, voilà que hop, avec le RSI qu'on est bien en train de diverger, hein. Hop, désolé un petit peu pour la manip ici qui prend un petit peu de temps. Donc par exemple là si je prends ici un petit cercle pour vous montrer ce que je suis en train de parler, c'est que ici, on a un low. Ici, on a un deuxième low. Et par la même occasion, ici, sur le RSI, on est en train de faire une divergence bullish, en fait. Bull. Donc, hop, et le bas, ici, à peu près dans cette zone, même si on a vu que bon, il y avait une petite anomalie ici. Donc, la divergence, elle est là, elle est visible. Maintenant, ça ne veut pas dire, il y a encore beaucoup d'espace, hein, si j'enlève, si je reviens en arrière. Sur cette divergence, hop, je reprends par exemple ici. Donc, il nous reste encore pas mal de place. On peut toujours aller redessiner un peu plus bas ici et toujours faire une divergence. Donc, le cours pourra encore redescendre. Aller chercher notre zone stacked. D'ailleurs, que je ne vous ai pas montré vite fait pourquoi je la vise ici. Et peut-être pas un peu plus bas. En tout cas, je vais chercher encore une fois une zone statistique Fibonacci d'extension. Donc, je repars au sommet là-haut. Sommet de A. Hop, ici, et on irait rechercher, alors les zones stats, hein, encore une fois, je vous les recite, hein, ça ne me dérange pas, on irait rechercher la première zone, c'est les 61,865, la Golden Pocket ici, donc voilà, à voir hein, comment ça se dessine un peu plus tard, là c'est à peu près dans cette zone, elle peut dépasser un petit peu, il y a des wicks ou quoi, et après, bon, logiquement, elle pourrait aller chercher un peu plus bas, mais je vous ai expliqué pourquoi je ne le privilégie pas, parce qu'après on sortirait un petit peu du plan, même si ça serait, alors je dis grammaticalement, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas on se comprendra, possible ici pour aller chercher une C qui irait chercher un peu plus bas. Voilà, donc écoutez, la vidéo se termine ici, je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis à très vite.